Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch. Et aujourd'hui, nous recevons Marion Greffly. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Merci d'être avec nous sur le plateau des pionniers aujourd'hui. Alors, vous êtes la cofondatrice de Télécope. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Émilie qui sera attentive à votre pitch et devant Pierre-Éric au marché de votre secteur. Et enfin, Fred qui sera attentif aux produits. Ensuite, on les laissera noter, délibérer et noter votre prestation de 1 à 10. On va envoyer un chrono. Est-ce que vous êtes prête? Ouais. Et bien, c'est parti, top chrono. Alors, je vais vous parler d'un objet tellement commun dans notre vie qu'on le prend 220 fois dans les mains. Je vais bien sûr parler de notre téléphone, notre fameux smartphone. Et on va imaginer ensemble un monde où on passe plus de temps devant son écran qu'avec ses propres enfants. Un monde où l'impact environnemental du numérique représente déjà 4% des gaz à effet de serre et pourrait continuer à doubler tous les 4 ans. Et enfin, un monde où on a l'impression que tout est illimité grâce à cette consommation numérique débridée. C'est quelque part déjà une sorte de réalité qui est en train de s'imposer à nous. Et si ça vous pose question, eh bien c'est que le projet Télécope, qui est l'opérateur télécom coopératif à vocation écologique et sociale, va vous intéresser. Télécope, c'est un opérateur qui propose des forfaits mobiles qui ont pour vocation d'aider les personnes à reprendre la main sur leur consommation de données mobiles grâce à un service client unique en son genre, puisque notre service client est basé en France et a pour objectif de créer l'emploi local et d'accompagner les personnes avec le temps qu'il faut dans leurs usages numériques. Et enfin, nous sommes une coopérative. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre objectif, c'est de servir à l'intérêt général. Et pour ça, on a ensemble constitué toute une pléthore de gouvernance, puisqu'on accueille dans notre gouvernance les clients, les salariés, les partenaires, et toutes ces personnes votent sur le principe d'une personne égale à une voix. Et ce fonctionnement démocratique nous permet de nous assurer que notre activité sert l'intérêt général. Si vous êtes prêts, eh bien rejoignez Télécope dès maintenant. Merci Marion pour votre pitch. Est-ce que notre jury a des points à éclaircir avant de délibérer? Alors moi j'ai une première question. Alors j'ai compris l'histoire de reprendre la main sur son usage du téléphone mobile, notamment par rapport au temps. J'ai compris que vous aviez un service client, que vous parliez de gouvernance, mais enfin ça fait toujours pas le service ou le produit que vous vendez. C'est-à-dire que je suis pas bien sûr d'avoir compris d'une part qui paye quoi et d'autre part ce que fait véritablement Télécope. Dans le sens pour l'utilisateur final. Ouais. Alors aujourd'hui, on propose des forfaits mobiles, donc qui sont performants, efficaces, mais qui ont pour objectif de reprendre la main sur la consommation de données mobiles. Et pour ça, on a lancé c'est un forfait mobile, donc c'est un abonnement mensuel. Tout à fait. Ça coûte combien? Alors c'est 10 € appel et SMS plus 2 € par giga de données mobiles réellement consommées. D'accord. Donc on paye pour s'auto-limiter. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va du coup consommer, ça va nous coûter plus, donc du coup on consomme moins. Alors, ce n'est pas tout à fait la logique. La logique, c'est surtout de rendre transparent la réelle consommation du numérique. Parce qu'aujourd'hui, les forfaits de nos concurrents, c'est un très gros paquet de données. On ne comprend pas réellement ce à quoi ça correspond en termes d'usage réel. Et notamment parce que la moyenne de consommation des Français, c'est 15 gigas de données mobiles, qui est tout à fait décorrélé de ce qu'on peut trouver sur le marché. Et donc, nous, on a cherché déjà à pouvoir servir des personnes qui consommaient peu dans un premier temps. Donc ça, c'est le premier forfait. Et le deuxième forfait, c'est le forfait transition, pour les personnes qui ont envie justement de rentrer dans cette démarche. Et là, c'est appel, SMS et 20 gigas de données mobiles pour 20 € par mois. Et j'ajoute qu'il y a même une aide financière à la réparation des smartphones, puisque notre objectif, c'est de lutter contre l'impact environnemental du numérique. Et le cœur de ça, c'est nos smartphones. Et donc le but, c'est de pouvoir aider les gens à garder plus longtemps possible. Alors, une dernière petite question. En chiffres, vous avez combien de personnes qui vous utilisent aujourd'hui et est-ce que ça marche? C'est-à-dire qu'effectivement, les gens consomment moins parce qu'ils sont plus conscients de ce qu'ils consomment. Oui. Alors aujourd'hui, on a 8000 clients. Ouais. Et le service a été lancé à peu près il y a 2 ans d'un point de vue commercial. Et oui, ça marche parce qu'en fait, aujourd'hui, on a économisé près de 54 000 gigas de données mobiles rien que sur l'année dernière. Donc là, on est encore en train de remonter tout ça. Et tout ça, ça veut dire aussi de l'impact environnemental évité, puisque nous, ce qu'on mesure, c'est la consommation effective quand les gens rentrent chez nous et ce qu'ils vont consommer effectivement avec nous. Et ça nous permet de savoir si effectivement ils vont consommer moins de gigas de données mobiles. C'est le cas, comme je vous l'ai dit. C'est moins de consommation ou c'est par rapport à un forfait qu'ils avaient avant qui était un peu arrondi au-dessus chez un autre opérateur? Quand ils passent chez vous, vous comptez ce qu'ils consomment vraiment? Ce qu'ils consomment vraiment, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est ce qu'ils consommaient déjà vraiment avant? Oui, tout vous à avez fait. calculé, d'accord. Tout à fait. Ouais. C'est important parce que comme nous, on les facture sur leur base de leur consommation réelle, on va être le plus transparent possible sur ce qui pourrait être amené à payer chez nous. D'accord. Vous êtes MVNO? Pardon? Vous êtes MVNO? Tout à fait. Vous passez par quel opérateur? Le réseau mobile d'Orange,
pour avoir la meilleure qualité de service justement en France, mais aussi à l'international. Bon, on vous laisse délibérer. Marion, vous Merci. venez avec moi. Merci. Merci beaucoup. Marion, vous venez de pitcher à l'instant devant nos coachs. Comment est-ce que vous êtes sentie? Bien, je pense que c'est un modèle pour des gens qui est tout à fait pas commun en fait sur les télécoms. Donc pour moi c'est important de montrer qu'on peut faire les choses différemment et sortir de la surconsommation sur ce marché-là. Donc je pense que ça, oui, je l'ai bien démontré pour le coup. Vous êtes plutôt fière de votre prestation. Est-ce que vous appréhendez les notes là qu'on va découvrir? Non, parce qu'en fait c'est toujours intéressant d'être challengé par d'autres. Donc c'est pas de l'appréhension, c'est plutôt de comprendre tiens, qu'est-ce qu'on peut faire différemment et comment est-ce qu'on peut présenter différemment le projet à des gens qui sont peut-être plus éloignés de notre cible actuelle. Donc non, c'est hyper intéressant. Je suis toujours assez impatiente. Bon, bah c'est parti. On retourne en plateau pour découvrir les fameuses notes. Nous sommes de retour en plateau pour découvrir les notes de notre jury. Attention, 3, 2, 1. Et c'est un 7 pour le pitch pour Émilie, un 7 pour Pierre-Éric pour le marché du secteur et un 7 également pour Fred pour le produit. Émilie, je te laisse commencer à expliquer ta note. Oui, alors Marion, bravo, moi j'ai trouvé que tu étais à l'aise. Je trouve que tu as bien commencé ton accroche. Tu nous as embarqués dans ton histoire et j'ai trouvé que c'était vraiment bien de commencer comme ça. La posture, je l'ai trouvée bien aussi, les épaules correctement. Tu nous regardais bien dans les yeux et ça nous aide aussi à nous embarquer dans ton histoire à toi. Alors, dans les petites choses peut-être à corriger, alors après, ce sera plus sur le contenu produit. Je n'ai pas le droit. Moi, c'est la première fois que je le fais. Donc, mais j'ai envie de parler un peu de contenu, mais je ne le ferai pas. Mais ça va être sur les petits détails pour plus rentrer un petit peu dans effectivement dans le produit, un petit peu plus dans le marché. Mais ça, je vais laisser mes voisins faire ces remarques. Globalement, je trouvais que le flow aussi de la voix était bien, compréhensible. Très clair. Et puis, mention spéciale pour ce pull quand même, qui est C'est ça ce que j'allais dire. presque Je le pense même que le mien. il y a une grosse influence. Soit vous avez eu le même brief vestimentaire Pas du tout. avant de venir, soit la note reflète aussi d'ailleurs ce choix vestimentaire dans la forme Ah, du pitch. peut-être, il y a eu une influence. Non, mais voilà, j'ai trouvé que c'était très bien, bravo. Donc 7 sur 10 pour le pitch, 7 également pour Pierre-Éric. Donc j'ai mis 7 par rapport à la question qui me posait concernant le marché et la concurrence. Le marché est gigantesque, donc je pense qu'il n'y a pas de problème quant à la proposition de valeur et la taille de la base de clients que tu peux adresser. La concurrence, on la connaît, mais il y a des parts de marché à aller chercher, donc je te fais confiance pour y arriver. J'aurais peut-être aimé avoir un tout petit peu plus d'éléments sur les bénéfices concernant le client final et notamment les bénéfices économiques. Ça reste assez flou puisque tu parles de 14 € en moyenne pour les forfaits mobiles en France. Et j'ai l'impression que les clients que tu vas adresser paieront à peu près la même chose. Donc c'était un peu l'interrogation qui subsiste, mais je n'ai pas de doute quant à la capacité d'aller capter un certain nombre de clients qui souhaitent avoir effectivement une consommation inférieure à celle qu'ils ont aujourd'hui, en connaissance de cause, avec plus de transparence, puisque le marché, tu as raison, n'est pas totalement transparent. Fred, un 7 aussi. Oui, un 7 pour le produit. Alors, ce qui est marrant dans un cas comme ça, que ce qu'on note dans le produit, c'est pas exactement le produit, c'est-à-dire que le produit, c'est de passer des coups de fil et de pouvoir utiliser son téléphone mobile. Donc ça, ce serait noter un réseau, un opérateur téléphonique, on va dire. Là, ce qu'on note, c'est plutôt l'offre que tu proposes, qui est différente, qui est une offre composée à la fois d'une promesse de gain de temps sur son temps personnel, puisqu'on va utiliser de manière plus raisonnable, ou en tout cas plus contrôlée, son téléphone mobile, et puis aussi les valeurs que porte Télécoop. Donc en fait, c'est... Et puis aussi, évidemment, le prix qui va avec. Donc, en fait, c'est un mix de paramètres qui tournent autour du produit, mais qui ne sont pas le produit central, parce que le produit central, c'est juste le réseau, est-ce qu'il est bon? Et là, on l'a dit, tu passes par Orange, donc du coup, tu t'assures d'une qualité de service. Donc, du coup, ce qu'on juge, c'est cette partie-là. Sur la partie positionnement, à la fois... image, mais aussi gouvernance dans ta société, je pense que c'est parfaitement en ligne avec l'attente de beaucoup de personnes. Après, je trouve que sur l'offre, tu pourrais aller un petit peu plus fort dans ta distinction, c'est-à-dire que tu as quand même encore aujourd'hui un abonnement fixe
et, quelques dépassements, enfin en tout cas un peu plus d'argent à payer quand tu as des gigaoctets que tu vas dépenser. Tu pourrais aller franco en disant c'est gratuit ou c'est 1 euro d'abonnement et par contre tu ne payes que ta consommation. Et là, à ce moment-là, tu te différencierais encore plus. Donc c'est en ce sens-là que j'ai mis 7 et pas 8 ou 9. Et moi, je serais toi, j'irais me différencier encore plus sur une stratégie prix. Super intéressant. Merci beaucoup. Bravo et merci Marion Greffly pour Télécope. Merci, Merci. d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Les Pionniers. Il est maintenant temps d'accueillir notre deuxième pitcher du jour. Merci, Merci à Marion. tous. Au revoir. Merci. Merci.